Salut à vous, j'espère que vous allez bien. Mon écran est à gauche, donc c'est normal que je ne vous regarde pas. Euh, En tout cas, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé de bonnes vacances. Je ne sais pas du tout à quelle période on est. Et que vous avez passé un bon week-end et que vous êtes heureux et que chaque jour de votre vie est un nouveau jour incroyable. Voilà. Table 3, je vais commencer à bet. Alors ici on est en Zoom 20, on est en NL25 sur Unibet. Et c'est une très belle table, donc on va vraiment s'appliquer. Bon, comme sur toutes les tables, mais voilà. Je vais fold table 2. Tiens, on se fait 3 bêtes. Donc, tu vas rien faire. En vrai, j'ai bien envie d'aller le titiller, mais je pense que je vais fold quand même. C'est pas des mains qui vont nous rapporter une tonne de choses. Je vais checker. Et il y a full ici, ça fait full contre full, donc c'est chiant. Des fois, ça fait full contre carré, donc s'il bête pas, par contre, je vais probablement faire tapis. Et là, il est hors de question que je paye parce que pour moi, il a trop souvent carré. Je vais miser mi-pot, table 2. Je m'attends à beaucoup de calls de sa part. Il a un peu toutes les mains dans sa range pour le coup, lui. Il aime bien jouer au poker, donc je vais le laisser dans ça. Je m'attends à bet là souvent. Ok. Décide de checker, c'est marrant qu'il check aussi facilement. Euh, pff, En vrai, je vais miser un mi-pot, je m'attends à des calls quand même. Et si raise, c'est magique. Ça fait longtemps que j'ai pas fait de flush contre flush, hein. Je dis ça, je dis rien. Dommage. Du coup, ici, vu que c'est moi qui open, je crois, je vais bet tout de même. Je pense que je m'attends quand même à pas mal de fold de leur part. Snap call d'Acapulco, donc il a probablement un as. Et raise de Rick, qui a probablement un 3. Et on fold fold, qui est très bien joué en vrai. Enfin, ça me choque pas. Enfin, c'est bien joué. C'est vrai que j'ai pas beaucoup d'overpair, je pense. Je vais bet au flop pour me faciliter vraiment la tâche. Table 3. Si on a un coup facile, on doit checker turn tranquillement. Des fois, on est devant. Je m'attends même assez souvent à être devant. Et ici, si ça bête pas, bon, on va checker tranquille. Son MIPO est assez étrange. Je vois pas forcément 8-8 jouer comme ça. Il a pas forcément de 9. Donc je vais call. Et il a la pointure supérieure. C'est super rigolo. Euh, mais ouais, preuve qu'il était en bluff. Donc bon, on a pris la bonne décision. Je vais call table 2. Le flop est plutôt cool. En tout cas, il y a de quoi jouer. Il n'a pas toujours une dame. Il a parfois des valets, etc. Je m'attends vraiment à ce qu'il mise pas de cette manière lorsqu'il a As-Dame, par exemple. Et ici, je vais bet. Il a très peu. En fait, il va souvent faire mi-pot avec As-Dame, avec deux As et avec deux rois. Et en fait, les joueurs sont vraiment surpondérés sur des valets-valets, des 10-10 et des rien du tout. Et donc, du coup, on va vraiment pouvoir les exploiter dans ce spot-là. Donc, c'est plutôt intéressant. Euh, donc, ouais, je fais pas mal de vidéos. J'espère que je vais pouvoir répertorier tout ce que je veux répertorier. Ici, à Acapulco, il fait super cher. Je vais faire tapis directement. Je vois pas pourquoi il fait super cher d'ailleurs. Je m'attends à deux valets.
et c'est un reg. C'est vraiment nul hein, de sa part. Enfin, ouais, je vois pas trop. Bon, ici on doit jam quand même, parce que des fois il a As-Dame, des fois il va call, il va être en mode ah putain j'aurais pas dû faire ça. J'ai quand même les codes de call, alors que c'est totalement faux. Mais ça peut se lever. As-Dame ici c'est un fold hein, de sa part, même s'il a fait cette boulette de 3 bêtes aussi cher. Besoin d'un psy, j'aurais bien aimé que tu me 3 bêtes s'il te plaît. 3 bêtes all-in avec 2 dames, c'est parfait. 3 bêtes s'il vous plaît. 3 bêtes super cher, donc je vais me permettre de faire tapis. Oh, sérieux. Ouais, je vais faire tapis directement. C'est ambitieux, mais je vois pas de fold. De dames, ok, ça marche. Bon, le roi est pas mal. Euh, Ouais, en fait, le truc, c'est qu'il 3 bet beaucoup plus cher que ce qu'il devrait en théorie. Il 3 bet pas 4x, il 3 bet 12, donc un peu plus de 4x. Donc, du coup, je m'attends soit à une main très faible, qui va pas forcément call au 4 bet, soit une main plutôt forte, qui veut prendre un max de value. Donc, voilà. Et en plus, je sais pas, mais il y avait quelque chose dans ces timings où je me suis dit que il y a probablement un gros call de sa part derrière. Je vois, enfin, ouais. Il a engagé plein de jetons. Ça me choque pas. Et je pense que De Valet peut vachement call de cette manière parce que il peut se dire ah, c'est As-Roi qui va jam direct, qui va pas. Que tête de roi va 4 bêtes plus souvent. Mais en vrai, ouais. Ouais, plutôt c'est plutôt cool. Ça run bien. On voit vraiment la différence entre la Zoom 25 et Unibet. En tout cas, il y a beaucoup plus d'action. Voilà, je vais pas être result oriented. On a fait que quelques sessions. Là, j'ai joué 1 heure et demie dessus, grand maximum, depuis que j'ai repris Unibet. Donc bon, ouais, on a dû prendre 2-3 caves quand même. Donc bon, c'est pas 2-3 caves. Je vous signale que en Zoom, j'ai dû jouer 10 heures pour prendre 2-3 caves, je crois. On est sur autre chose. Peut-être pas 10 heures quand même. Ouais, si, 10 heures, je pense. Donc voilà. En vrai, je pense que ça va être du contenu qui va être plus intéressant. Euh, Puis ça va me permettre de monter de limite peut-être rapidement, j'en sais rien. Je me dis bien que je vais peut-être me refaire une roll dessus. Parce qu'en vrai, très honnêtement, pour ceux qui le savent pas, ouais, non, je vais pas le dire, ça m'apporte rien. Mais en tout cas, mon argent est pas là. Et donc, du coup, ma roll aujourd'hui est très très réduite. Euh, j'ai même pas une roll de. J'ai une roll de maximum 500 balles en ce moment. Donc, du coup, je joue avec cette roll de 500 balles. En tout cas, c'est le capital que j'ai décidé d'allouer au poker. Et ceux qui vont me dire, ouais, mais t'as jamais joué à NL600. Enfin, je vous dis, enfin, je vous l'ai dit plein de fois, mais jouer des NL600, c'était 250 blindes deep, la cave, l'entrée, en gros. Donc, du coup, 250 blindes deep, ça fait 600 fois 1,5. Donc, en gros, ça fait 600 plus 600 plus 300. Donc, ça fait 1500. En gros, j'ai joué de la NL 1500 parce que ça open hyper cher, ça open écran 4x, voire 5x des fois. Et voilà, c'est juste de la NL 1500 déguisé en NL 600. Mais en vrai, c'est pas. C'est des belles tables quand même, hein. Il y a quand même pas mal d'argent. Et oui, j'ai le droit de me permettre. On va fold ici en fait, il est toujours devant. Ça paraît ultra bizarre, mais il est toujours devant. Euh, c'est l'expérience, hein, c'est vraiment l'expérience. Mais oui, qu'est-ce que je voulais dire donc, du coup, ouais, le capital que je décide d'allouer maintenant, ben, assez réduit. Mais pourquoi pas le faire remonter? Ça peut m'amuser. Ça fait toujours plaisir d'avoir un petit peu plus de thunes de côté qui soient pas investis. Parce que bah c'est bien l'investissement, mais quand ton argent il est en investissement, mon gars, t'as Walou pour vivre. Tu vis comme un faux. Sinon, qui se chauffe, qui fait des tapis, et ça on aime bien. Je vais checker ici, on est toujours derrière. Quand il bet, on va fold. Enfin, on est toujours derrière. Quand il bet, on va fold. C'est mon élocution qui est pas.
Mais bon, bref, voilà, faut pas. C'est mon ton qui n'est pas du tout adapté. J'aligne les mots comme si c'était logique, mais en fait, le ton peut vouloir dire plusieurs choses. Et c'est des choses qui sont super intéressantes et dont je te parle dans ma formation. C'est le mec de fou. Non, c'est pas de ça dont je te parle de ma formation de poker qui va te permettre d'aller jouer en NL 200 et plus. Ce que je te parle beaucoup, c'est les timing tells, c'est comment exploiter ses adversaires, comment comprendre la psychologie d'un adversaire et également ben, tout ce qui est sizing. Bon, c'est dommage que j'ai pas deux as ou de roi. Deux dames, j'avoue que là j'aurais été en pleine réflexion. Et je pense que j'aurais fold. Parce que notre ami, je pense qu'il a gagné de l'argent. D'ailleurs, c'est un Français en maghrébin. Un Français maghrébin, franco-maghrébin. Donc je sais pas quel pays c'était, mais je crois que c'était un Marocain. J'ai vu à Paris, et d'ailleurs, big up à lui hein, s'il voit cette vidéo un jour. Euh, et en gros, il y a un Chinois qui avait gagné un peu d'argent dans sa session, donc il a un gros stack et tout. Et il fait tapis direct pré-flop, genre je sais plus combien de blindes, mais il y a un 3 bet et sur le 3 bet, il jam, genre peut-être 300 blindes deep quoi. Et là, le Marocain, là, il regarde et il dit. C'était un Chinois qui était jamais content. En fait, c'est si vous jouez au club Pierre Charon, genre en 2-4 et en 5-5, vous savez qu'il y a un Chinois qui est jamais content et qui est là. Mais ça se voit, il est pas content, tu vois. Et il dit pas trop bonjour, il parle pas trop. Je connais pas, hein, ça a pas l'air d'un méchant, mais ah si, ça a l'air d'un méchant, mais je sais pas du tout. Je sais pas du tout. Ben, mais je le connais pas, hein, j'ai jamais discuté avec lui. Ça se trouve, il est très gentil. Je sais pas s'il parle très bien français. Je pense qu'il parle français, mais qu'il veut pas parler au français. En tout cas, il a pas l'air très sympathique, mais il est là. Et en gros, le Marocain, il fait cette analyse en mode ah bah. En gros, là, c'est simple, je vais vous expliquer. Il explique à toute la table. Il fait voilà, en fait, si vous voulez, là, le monsieur, il a deux rois, il a deux as, et il a pas du tout envie de se prendre la tête et de perdre les thunes qu'il a gagnées dans sa soirée et tout. Et j'étais en mode, mais ouais, grave, putain, la réflexion de bâtard. Et en plus, c'était un fiche le Marocain. Mais là, il t'a fait une réflexion, mon pote. Genre, la lecture qui était incroyable. Genre, vraiment, j'étais en mode bravo. Même moi, je suis un règle, je l'avais pas vu comme ça. Félicitations. Du coup, ben, ça sera lui, votre coach dans ma formation. Je déconne. Non, mais en vrai, c'est des choses super intéressantes. L'expérience du live est hyper enrichissante en vrai. Je vais bet. Je m'attends à un call, mais je pense que suffisamment ça a fold. Ouais. Ouais. Je m'attendais à un call, mais je pense que suffisamment ça a fold. Donc bon. Faut la tenter, je pense. Bon, j'en ai tenté deux et j'en ai raté deux aujourd'hui, hein. C'est vraiment des choses que j'ai pas l'habitude de tenter, mais là j'ai décidé de tenter. Je pensais que c'était intéressant. C'est important de tenter. C'est pas toujours fructueux, mais ça vous apprend des choses. Et des fois, quand c'est close, là honnêtement, des fois il fold, hein, je pense. Ça existe. Donc bon. Bah, je suis pas sûr en fait si ça existe, mais moi, ça paraît intéressant. Ici, je vais bet cher directement. Je vais value ses pics assez gros. Il va pas lâcher un 10 de pique ici pour moi. Il peut encore call des 7, des rois. Ici, je vais essayer de créer une dissonance cognitive chez lui, qui va être de bet super small. Après, si ça se trouve, je tombe sur flush, quoi. Et là, je vais pot. Alors, ça n'a aucun sens ce que je fais. Mais je pense qu'il a un roi. Je pense que ça n'a aucun sens. Je pense qu'il peut pas fold un roi ici. Oh, il a roi 10 en plus. Magnifique. Ouais, je pense que roi 10, il fold même si. Il le call même si il n'y a pas de roi hein, au flop. Même s'il n'y a pas de 10, pardon, à la rigueur. Sizing désarticulé. C'est une notion intéressante. À ne pas utiliser tout le temps. J'en parle même pas dans ma masterclass. Très honnêtement. C'est des choses que.
Je pourrais parler des sizings des articulés. Je pourrais en parler. Je vais en parler rapidement. Mais je vais pas vous faire une vidéo. Je vais pas vous faire une vidéo. En fait, je vais plutôt vous donner des explications. Sans forcément donner des spots. Ou peut-être que je peux donner celui-là. Mais ouais. C'est des choses qui sont super intéressantes. Là, j'étais tellement belle table que j'ai juste envie de faire des vidéos. Et d'enchaîner. Puis en vrai, c'est cool de jouer sur Unibet, c'est rigolo. C'est plus amusant que la Zoom. En fait, la Zoom, ça me faisait kiffer parce que t'as beaucoup de mains et tout, mais en vrai, t'as pas mal de mains sur Unibet aussi. Je vais défendre table 1. Ça va être un dernier spot. Probablement le dernier même. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à lâcher un like et à t'abonner. Ça me fera très très plaisir. On va défendre le dame 2 et on va s'en aller. Et pour le reste, ma masterclass est en description. Tu vas apprendre des choses incroyables et tu auras accès à toutes les vidéos d'après pour le prix de maintenant. C'est-à-dire que bah, je vais forcément rajouter au fur et à mesure des éléments dans ma masterclass et tu auras accès euh, même si tu la prends aujourd'hui et qu'elle est moins chère aujourd'hui. Donc voilà. Je vous souhaite une très très bonne soirée, une très très bonne journée et je vous dis à bientôt. Allez, ciao ciao.